Bon, d'abord, il faut dire que l'année pastorale 2019-2020 et pour accompagner les jeunes et après le synode qui a eu lieu en 2019, on avait prévu beaucoup de choses, surtout pour aider les jeunes à pouvoir assimiler et l'appel du pape à leur égard. Et bon, on avait commencé petit à petit à réaliser ce qu'on avait prévu jusqu'au mois de mars, quand la crise sanitaire de coronavirus a tout arrêté avec le décret du gouvernement et sur la fermeture des lieux de culte et l'arrêt des activités regroupant plus de 100 personnes. C'est comme ça, toutes les activités qui avaient été prévues pendant l'année ont été arrêtées. Mais tout est grâce. Et heureusement, nous avons pu réaliser quelque chose avant que cette crise n'arrive. Et quand la crise est arrivée, ça a bousculé nous tous, et jeunes et pasteurs. Et en même temps, on a commencé par réfléchir sur comment faire pour continuer par accompagner les jeunes. Et en temps, il y avait eu quelques initiatives sur les réseaux sociaux. Et étant donné aussi que nous sommes dans des contextes où beaucoup de personnes n'ont pas accès à l'Internet, où l'Internet est encore de luxe, c'est difficile d'avoir quelques initiatives sur les réseaux sociaux. Et toutefois, nous continuons de réfléchir pour voir comment affronter l'année qui s'annonce. Et bref, il faut dire que nous pouvons évaluer cette année pastorale qui termine. Et nous pouvons dire que ça a été assez bien. Voilà ce que nous pouvons retenir. L'année a été assez bien. Est-ce que c'est les mêmes donnes au niveau de l'enfance missionnaire? Oui, c'est les mêmes données au niveau de l'enfance missionnaire. Vous savez que et au niveau de notre paroisse, et l'organisation, il y a deux organisations pour accompagner les jeunes et les enfants. Il y a l'organisation au niveau de la coordination des jeunes, et il y a l'organisation au niveau de la coordination des enfants. Et au niveau des deux coordinations, ce qui avait été prévu pour cette année pastorale qui vient d'être achevée, et on avait réalisé quelques activités jusqu'au mois de mars. Par exemple, que ce soit au niveau des jeunes et au niveau des enfants, il y avait le pèlerinage qui était en vue. On était à 3 jours de pèlerinage des jeunes quand le décret du gouvernement est tombé, et on était à 1 semaine du pèlerinage des enfants. Donc toutes ces activités qui avaient été déjà organisées au niveau des jeunes et des enfants ont été arrêtées. Voilà un peu. Donc c'est la même réalité au niveau de l'enfance missionnaire aussi. Même réalité au niveau de sur toute la pastorale. Bientôt une nouvelle année, toujours dans ce contexte de coronavirus. Quelles seront les orientations pour l'année nouvelle? Bon, d'abord il faut dire que la nouvelle année pastorale, nous allons la vivre sous le signe de l'espérance. L'espérance que cette crise que nous vivons ne va pas nous empêcher de vivre comme chrétiens, et la résurrection du Christ vint tout mal. Donc ça nous amène à tout garder l'espérance, quelle que soit la situation que nous vivons. Donc cette année que nous commençons, cette nouvelle année pastorale que nous commençons, nous allons la vivre sous le signe de l'espérance. Et comme directive déjà, on est en train de réfléchir déjà. Et l'année prochaine, et à cause de la situation, c'est sûr, il n'y aura pas des activités de grand rassemblement, de grande masse, comme nous l'avons l'habitude de le faire sur notre paroisse. Il y aura des activités, et justement en petits groupes, et probablement dans les communautés. Du fait aussi que notre paroisse a été réduit, le territoire de notre paroisse, le territoire, la circonscription pastorale de notre paroisse a été réduite avec la création de Kainkope et d'Akroï. Je pense que ça va aussi nous aider dans notre travail, et à pouvoir nous organiser autrement, et à pouvoir faire des activités dans de petits groupes et pouvoir accompagner les jeunes. Oui,